Salut, salut! Je m'appelle Mélanie Gagné, je suis coach en voyage et je serai votre animatrice pour cette émission. Dans Voyage chez Canton, je vous invite à découvrir avec moi des petits lieux des cantons de l'Est ainsi que des personnes extraordinaires. Aujourd'hui, je vous invite à Stansted. Stansted, c'est une ville qui est assez méconnue des gens de l'Estrie, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à y découvrir. Je me trouve maintenant devant la bibliothèque qui est vraiment particulière parce qu'elle est divisée entre les États-Unis et le Canada. Donc pour y entrer, je dois traverser du côté des États-Unis et ensuite, une fois à l'intérieur, il y a une ligne sur le plancher pour nous indiquer de quel côté on se trouve. Alors là, je traverse du côté des États-Unis. Donc, la bibliothèque Haskell, en fond, c'est un attrait touristique majeur de Stansted et des cantons de l'Est. La raison en est bien simple, c'est qu'on est situé sur la frontière. Donc, 3/5 de la bibliothèque est au Canada, on a un 2/5 aux États-Unis, la porte est aux États-Unis et on accueille autant des Américains que des Canadiens. Un attrait qui est aussi très populaire, dans la bibliothèque, on a la ligne qui traverse et qui est très populaire pour les touristes. Donc, un pied au Canada, un pied aux États-Unis, puis on prend une photo avec les drapeaux dans chaque main. Aussi, on offre des visites guidées de la bibliothèque et de l'Opera House, qui est au 2e étage. On a aussi plusieurs activités pour nos membres, donc des activités jeunesse, des clubs de lecture pour les plus âgés. On a des fois des ateliers d'écriture, on reçoit des auteurs. Puis après ça, c'est sûr qu'à l'Opera House, on a des spectacles aussi, surtout les fins de semaine, parfois les soirs de semaine, on offre des films. Donc, il y a plusieurs activités et ouvertes au public, pas juste aux membres. Bonjour, je m'appelle Evelyne et je travaille à la bibliothèque Haskell. Et ici, on offre les tours guidés et on a aussi les films en haut dans la salle d'opéra et les spectacles. Et une des choses que le monde aime vraiment faire, c'est venir ici et prendre une photo sur le board avec le drapeau des deux pays en chaque main. Dans cette chambre, c'est fait avec du bouleau jaune. Et on est chanceux, c'est tout original. Les plafonds sont faits en acier. Puis toutes les fenêtres, c'est original aussi. Puis on a les noms de famille. On a Carlos, Martha, et Catherine et Horace. Ça, c'est les parents de Martha Stewart. Elle a nommé son garçon depuis son père. Et tu peux voir la ligne dans le milieu. Et ça, c'est la meilleure histoire dans la bibliothèque. Alors, la façon qu'on a reçu, c'est parce qu'en 1990, on avait un feu. C'était pas un gros feu, c'était sur le toit de la bibliothèque. Mais à cause qu'on était sur le board, les compagnies d'assurance, c'était les deux côtés. Ça ne savait pas c'était qui va payer pour qu'est-ce qui est brisé. Donc, ils décidaient la meilleure façon de gérer ça, c'est d'envoyer quelqu'un pour mettre du tape exactement sur le board dans la bibliothèque. Et comme ça, ils sachent que les compagnies d'assurance américaines payent pour ce côté-là, puis la compagnie d'assurance canadienne paye pour
vous amène maintenant à découvrir le Bed and Breakfast Lee Farm, qui est un des édifices historiques importants de Stansted. Je trouve ça super cool. Ancienne demeure de Lady Henrietta Benting, qui est une obstétricienne connue au Canada. Elle est décédée maintenant, mais c'est grâce à elle qu'on a fait des grandes avancées dans la prévention du cancer du sein, car elle a proposé la mammographie systématique. Elle a aussi été mariée à Frederick Benting, qui est celui qui a découvert l'insuline. Donc cette maison aujourd'hui est encore super typique de l'époque. Donc si vous cherchez un endroit où vous logez à Stansted, c'est un des endroits où vous pouvez vous arrêter. Bonjour, mon nom est Laura Michel Grenier-Martin et je suis l'heureuse propriétaire du domaine Lee Farm Inn. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui et vous présenter Lola aussi. Lee Farm Inn, c'est une maison qui a été construite en 1810, donc elle a plus de 200 ans et on a essayé de garder son charme historique. C'est sûr que les anciens propriétaires ont fait un job incroyable. J'ai ancien propriétaire parce qu'on a acheté ici en mars 2022. Lee Farm Inn, ça a tout d'abord été une ferme fondée par Jedediah Lee et puis ça a appartenu dans la famille Lee pendant 150 ans. La dernière Lee qui a eu possession de la maison ici, c'est Lady Benting, que peut-être vous connaissez, qui est reconnue ici à Stansted là, et en médecine d'ailleurs. C'est la femme de Frederick Benting, l'inventeur qui a découvert l'insuline. Et puis, à ce jour, c'est toujours le plus jeune prix Nobel. Il l'a eu à 32 ans. Donc, c'est super agréable. Ici, c'était leur maison d'été. Et puis, le reste de l'année, il est à Toronto ou en Angleterre ou à Hong Kong. Il voyageait beaucoup. Maintenant, Lee Farm Inn, c'est un bed and breakfast. Donc, on a 5 chambres à coucher avec salle de bain privée. On offre le petit déjeuner, éventuellement offre pour les événements. Il y a aussi la piscine, on a accès à la rivière, il y a le spa, sauna. Donc, on adore tout ce qui est santé. Quand vous allez venir ici, vous allez pouvoir découvrir un espace paisible, intemporel et classique. Je roule en ce moment en direction de la section BB de Stansted et vous allez voir assez bientôt apparaître à ma gauche la borne qui va délimiter le Canada des États-Unis. On roule là en ce moment très près de la frontière. Voici maintenant à ma gauche, vous voyez la borne là, qui indique la limite entre le Canada et les États-Unis. À partir de maintenant, on roule sur la rue qui s'appelle Canusa pour Canada-USA. Et ce qui est vraiment spécial de cette rue-là, c'est qu'en fait, c'est la ligne jaune dans le milieu de la rue qui détermine la frontière canado-américaine. Donc, si vous arrêtez la voiture, là, vous mettez les pieds d'un bord et de l'autre de la ligne jaune, bien, vous allez pouvoir dire que vous avez les pieds dans 2 pays à la fois. À ma droite, vous voyez des maisons canadiennes, à ma gauche, des maisons américaines. Donc, officiellement, en ce moment, on roule du côté canadien. Maintenant, je suis de retour de la section BB. Je retourne vers Stansted et je suis à nouveau sur la rue Canusa. Donc, je roule officiellement en ce moment du côté américain. À ma droite, donc, vous voyez des maisons américaines et à ma gauche, des maisons canadiennes.
si vous avez besoin de vous restaurer, il y a quand même quelques options à Stansted. Donc, il y a Pizzeria Steve qui est juste derrière moi, qui est comme une institution là, quand même à Stansted. Sinon, il y a l'auberge Le Sunshine qui servent des bons petits plats aussi. Plus dans le secteur qui était anciennement Bibi, vous allez trouver le restaurant à déjeuner à la Clairefontaine qui servent des déjeuners excellents. La Maison Gorchon qui font des très bons sandwichs, ainsi que l'auberge Stansted qui se spécialise le plus dans le haut de gamme. Je m'appelle Charlotte Gorchon, j'ai 27 ans. Je suis la propriétaire de Maison Gorchon, une petite épicerie sandwicherie qui a ouvert l'année dernière à Stansted. Je faisais beaucoup de traiteurs à Montréal. J'ai toujours été passionnée de cuisine et de nourriture. Et en venant dans cette ville, je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir faire et ce que j'allais pouvoir apporter à Stansted. Puis c'est ça, j'ai eu l'idée d'ouvrir une petite épicerie pour ramasser un petit peu des produits locaux de la région, puis offrir aussi une place pour le lunch pour tous les travailleurs du coin, tellement d'usines de granit et tout ça autour de chez nous. Donc plein de gens qui cherchaient une place pour aller luncher. Elle a l'air bonne en tout cas. Ah oui. C'est en venant à Stansted pour découvrir un peu plus le collège que je me suis aperçue vraiment qu'il n'y avait pas grand-chose en termes d'offres de nourriture ou de petites épiceries locales. Puis l'idée m'est venue, sachant qu'on allait déménager là pour une bonne dizaine d'années, de participer à ce niveau-là, d'apporter un petit peu ce que j'avais à offrir. Puis, alors à Stansted, il y a quelques commerces comme l'Auberge Sunshine, une super petite boulangerie et tout ça, mais à Bibi, c'est assez limité. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Puis, c'est ici qu'on a beaucoup d'usines de granit. Alors, je voyais, quand j'ai acheté la maison, je voyais la première année beaucoup de travailleurs qui allaient tous manger au dépanneur. Il n'y avait vraiment pas une grosse offre. Alors, j'ai senti l'opportunité avec ça. Puis, je me suis dit vraiment, une petite sandwicherie, ce ne serait pas de trop à Bibi. Tous les gens de Stansted et de Bibi qui avaient l'habitude de venir depuis des années à la banque peuvent enfin retrouver une façon de revenir visiter ce lieu-là qui est assez emblématique pour les gens de la ville ici. Mon nom est Sylvie Boudreau, je suis la directrice générale du Bazar de Stansted. Ici, le Bazar, la place au tout début était une épicerie. Ensuite, c'est devenu le musée du granit. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est rendu le Bazar de Stansted. Vous allez remarquer à l'entrée, on a une grande scie qui est une scie à granit. On en a une ici aussi, juste au-dessous de nous. On est un regroupement de une quarantaine de vendeurs où est-ce que vous allez retrouver de tout. L'antiquité, du vintage, des artisans du coin, de la décoration, friperie pour hommes, friperie pour femmes. C'est une place à découvrir. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Donc, on est rendu un attrait touristique. Beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent nous voir. C'est un arrêt incontournable quand vous venez à Stansted. Je m'appelle Serge Saint-Onge. Je suis un artisan qui fabrique des lampes avec des meubles. J'expose au Bazar de Stansted. Je vends aussi des pièces d'antiquité, des disques, n'importe quoi qui est un peu vieux, qui a un peu d'âge. Le reste, c'est toutes des antiquités, n'importe quoi, des pièces de collection qu'on trouve un peu partout et qu'on essaie de vendre en s'amusant.
On est rendu aux loges du canton de Stansted. C'est un projet d'affaires qui est roulé par une femme seule. C'est incroyable. Je m'en viens rencontrer Janie, la propriétaire. Je m'appelle Janie Lejour, je suis propriétaire des loges Ressourcement thermal en forêt. J'étais enseignante au primaire, j'ai enseigné au primaire pendant 20 ans. J'ai adoré ça, mais à un moment donné, un peu moins. Fait que je me suis dit, j'avais envie de me réaliser autrement. Je sentais que j'avais une fibre entrepreneur. Fait que j'ai décidé de brainstormer pour trouver un projet. Puis finalement, ça s'est comme arrêté sur un petit chalet de ressourcement thermal. Je vais souvent dans des chalets avec mon chum, puis on trouvait qu'il n'y avait pas le chalet idéal. J'ai démarré les loges il y a 3 ans et demi. J'en ai fait construire une au début, j'ai fait faire les plans, j'ai réfléchi à mon projet, j'ai cherché des terrains, tout ça. Fait que la première a vu le jour en septembre 2019. Ensuite, l'année suivante, en 2020, il y a eu 2 constructions simultanément. En 2021, une construction, puis une dernière cette année, l'année dernière en fait, là, qui a été achevée en octobre 2022. Donc, il y a 5 loges au total sur le chemin Tomiphobia à canton de Stansted pour un ressourcement thermal. Dans une loge, on retrouve, dans le fond, toutes les stations thermales qu'on retrouve dans un spa public. On a une baignoire à remous, un spa. On a aussi un sauna sec, qu'on appelle aussi des fois sauna finlandais. On a un sauna vapeur, qu'on appelle aussi des fois un hammam. Et une chute d'eau froide, qui est dans le fond une douche extérieure sur la terrasse. On peut la mettre à froid ou à chaud. Fait qu'on a tout ça dans notre chalet, un peu comme si on allait dans un spa public, mais on le vit dans l'intimité de notre chalet privé. Donc, on ne se fait pas dire d'arrêter de parler parce qu'on dérange les autres. Puis d'un autre côté, si on veut relaxer puis entendre personne, bien, on n'entend vraiment personne. Fait que c'est vraiment le meilleur des 2 mondes, puis c'est ce que les gens nous disent. Il y a aussi un foyer extérieur, il y a un foyer intérieur pour rendre vraiment l'expérience chalet complète. Puis il y a une déco, il y a un style, il y a une réflexion pour que tout soit simple, puis que tout soit facile d'utilisation. Fait que ce qui fait aussi que quand on est dans une loge, on se sent bien, puis on est capable de relaxer. Puis c'est un style un peu minimaliste qui fait qu'on peut vraiment mettre notre cerveau à off puis être en mode détente. Les clients qui viennent nous visiter ont aussi la possibilité d'utiliser notre accès au lac qui est partagé entre une trentaine de propriétaires du domaine Memphremagog sur le lac. Donc, c'est une belle marche là, de quelques dizaines de minutes là, sur une passerelle qui passe à travers un marécage. C'est vraiment féerique. Puis quand on arrive au lac, on a une magnifique vue. On peut aller prendre notre café du matin ou l'apéro si ça nous tente. C'est vraiment super. Ça, c'est ce que nous, on offre comme possibilité, mais il y a aussi pas loin le sentier nature Tomiphobia que nos clients vont aller fréquenter. Donc, pour l'instant, j'ai pas de projet de développement, mais je sais que des fois, on dit qu'on fera pas certaines choses, puis que finalement, dans le futur, on le fait. Fait que je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant, là, on a un nouveau site Internet en construction, on a une boutique sur place self-service qui va voir le jour sous peu. Donc, il y a beaucoup de beaux petits projets que je m'amuse à créer, puis ça me convient parfaitement. Fait que j'ai pas pour l'instant le projet d'en construire d'autres. Là, ça me donne l'opportunité de vous inviter à venir nous voir pour un ressourcement thermal, une détente en forêt. C'est sûr que vous allez aimer ça, puis vous allez vouloir revenir.
On se trouve en ce moment au Cercle de pierre de Stansted. C'est un de mes points favoris de la ville. J'ai l'honneur de rencontrer Kim Prangley, qui est la créatrice de ce superbe lieu. Elle est accompagnée de son amie Ursula, qui vont nous présenter ensemble là, le site en tant que tel. On se rappelle que Stansted étant une ville frontalière, l'anglais et le français se côtoient ici. Donc, je vous demanderai de l'indulgence dans notre conversation qui se passera un peu dans les deux langues. Je m'appelle Kim Prangley, je suis la conceptrice de la Cercle de pierre de Stansted. Moi, je m'appelle Ursula Leonovitch, je suis une amie à Kim et puis je vais l'aider avec son français un petit peu aujourd'hui. Oui, merci. Energy that goes into that, let's say, the meaning of the stone circle is actually done by your intention, right? You want it to symbolize something. There's no magic formula that you're going to say, ooh, this is going to be a peace circle, right? You don't do something to make that happen. That was my intention, but that intention has an energy, right? And that energetic frequency is sort of woven into the circle. And then it becomes what I intended. Surtout par ce cercle de pierre qui me rappelle celui de Stonehenge en Angleterre. Voilà un bel hommage au granit du terroir de Stansted. Le cercle de pierre a été monté à l'équinoxe de 2009 dans l'automne. Et c'est construit sur le 45 parallèle, qui est un espace spécial sur la planète. C'est moitié entre the North Pole, Le pôle Nord. oui, and the equator. C'est très spécial. So I chose each stone very specifically at the granite quarry. We were given the stones because it was an abandoned quarry. It had gone bankrupt, and they said, sure, take whatever you want. And so we had free stone. Aussi, quelque chose qui rend le site encore plus spécial, c'est qu'en dessous de deux des pierres, donc celle du Nord et celle de la Paix, ont été enterrés des objets sacrés venant des différents continents du monde, ainsi que des messages de paix qui ont été écrits par des enfants de la région. Si vous prenez le temps de faire le tour, il y a une piste là, que vous pouvez suivre là, tout autour du cercle de pierre qui va suivre la rivière Tomiphobia. Vous allez même rencontrer la déesse de la place. C'est mon projet, c'est mon bébé, mais il y a des autres personnes qui m'aident, bien sûr. Et la famille de Gabriel Safdie et Eva Jules a donné de l'argent pour ça. Et il y a une personne qui a he owns a granite company. OK, il y a une compagnie de granit à Stansted. Oui, Christian Roulette. Lui, c'est le propriétaire de COM Granite à Bibi. Et il a monté les terres, les roches. Les roches, oui, oui, c'est ça. Avec Benoît Tremblay, Bon Sens excavation. Bon Sens excavation. Aussi, quelque chose qui rend le site encore plus spécial, c'est qu'en dessous de deux des pierres, donc celle du Nord et celle de la Paix, ont été enterrés des objets sacrés venant des différents continents du monde, ainsi que des messages de paix qui ont été écrits par des enfants de la région. Si vous prenez le temps de faire le tour, il y a une piste là, que vous pouvez suivre là, tout autour du cercle de pierre qui va suivre la rivière Tomiphobia. Vous allez même rencontrer la déesse de la place. On dirait que c'est vraiment redevenu plus populaire encore. Toutes ces idées de marqueurs de temps, d'étoiles, de soleil, de lune, on dirait qu'on a comme oublié ça un petit peu pendant, ben pas tout le monde, mais on a comme oublié un peu. Puis je dirais comme post-COVID, où ça se passait déjà avant, on est comme retourné à la nature. Et puis même si on a nos horloges, puis nos calendriers, puis nos téléphones, aussi on peut utiliser des choses comme des cercles de pierre pour voir qu'est-ce qui se passe
sur la planète, on est en quel mois, quel jour de la semaine, il est quelle heure, est-ce que c'est un bon temps de se coucher plus tôt ou plus tard, est-ce que c'est le temps de faire du jardinage, est-ce que c'est le temps d'aller sortir, puis c'est vraiment tout avec les saisons puis le temps, puis c'est tout représenté par le cercle de pierre. J'aurais aimé ça que vous soyez avec moi pendant mon temps avec Kim et Ursula. Ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au Cercle de Pierre ce matin. J'ai essayé de filmer au Cercle de Pierre, mais il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid, puis ça me faisait mal aux mains. Donc, on a décidé de se déplacer puis de venir dans un petit coin un peu caché à Stansted. Je vous ai montré sur vidéo une partie de notre conversation, mais ça, c'est... J'aimerais tellement pouvoir vous amener avec moi dans toutes mes rencontres. Moi, c'est le pourquoi je fais des capsules, des vidéos à la base, c'est pour rencontrer des gens. Puis je trouve ça vraiment dommage, la quantité d'informations tellement touchantes que j'ai, mais à l'extérieur de la caméra. Donc voilà, super rencontre avec Kim et Ursula. Je suis vraiment, vraiment touchée. Je vous invite à venir découvrir le Cercle de Pierre à Stansted. C'est un lieu qui est vraiment beau à découvrir pour venir marcher, admirer la nature, puis juste prendre le temps de vous déposer. Ça conclut notre épisode pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette belle visite de Stansted et je vous dis à bientôt.